La communication agressive qui tourne autour du Mali, du Burkina Faso et du Niger ne doit ni vous affaiblir ni vous étonner. C'est un scénario qui se répète depuis des décennies en Afrique et partout dans le monde. Il ne crée pas seulement des trolls ou des fake news. Il façonne des générations entières, des générations formatées pour devenir leurs relais et leurs armes d'influence en Afrique. J'irai plus loin. Ces Africains lobotomisés, manipulés, deviendront leurs esclaves de demain, convaincus de défendre la bonne cause, leurs propres intérêts, alors qu'ils serviront ceux des autres. Leur propagande sert à détruire nos pays. Je ne sais pas pourquoi on ne le dit pas assez ici, mais c'est une arme de guerre totale, une arme psychologique et stratégique, rodée comme un missile de précision. Aujourd'hui, la recolonisation est hybride, sournoise et mortelle. Ils opèrent par proxy, économie, médias, ONG et divisions internes. Je suis désolé, mais c'est plus efficace que l'invasion directe qui est coûteuse. Ils utilisent des proxys locaux pour faire le sale boulot pendant qu'ils tirent les ficelles depuis leur capitale. Mesdames et messieurs, ils veulent créer une fracture interne, faire croire que les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tchani sont la cause de tous les maux, pendant que les terreaux sont blanchis. Les décennies de pillage et de corruption sont oubliées et les réseaux qui arment ces groupes terreaux sont ignorés. Ils ont toujours voulu pousser les populations à descendre dans la rue contre l'AES en s'appuyant sur des scénarios déjà observés ailleurs, notamment en Iran, 2009-2025, en Libye en 2011 ou encore en Syrie. En Russie, ils ont tout essayé mais ça a échoué. Rappelez-vous du printemps arabe. Ils savent que le peuple qui renverse le gouvernement, c'est une révolution de colère gratuite pour eux. Et ce n'est pas un hasard si certains rapports de certaines ONG affirment que l'armée burkinabé ciblerait des civils ou détournerait des ressources, ou encore si lors de l'attaque du 25 avril au Mali, il était évoqué que le président Assimi Goïta aurait fui, ou si des narratifs similaires circulent au Niger, sans oublier qu'il y a une instrumentalisation des dynamiques communautaires, notamment autour des groupes Peul, etc., etc. Population. Restez soudés comme un seul homme derrière les trois dirigeants de l'AES. Leur tentative de division échouera. Armez votre esprit et vos bras pour défendre votre souveraineté, car l'unité est la seule arme qui rendra leur recolonisation hybride impossible. Ne dormez pas, veillez, soyez prudents. Mais surtout, soyez forts, le mental. Je l'ai toujours dit, cette lutte-là de libération, elle n'est pas faite pour les faibles. C'est le mental en métal. Si vous n'avez pas le mental, si vous ne pouvez pas supporter, écartez-vous de ce chemin.